je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un haul de tout ce que j'ai acheté depuis mon dernier haul qui était je ne sais plus quand, mais ce n'est pas très important. Vous verrez que ma luminosité a un peu changé parce que j'ai acheté une ring light, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Si ça tombe ce sera beaucoup trop flash et je devrais corriger au montage en me disant oh mon dieu mais tu es encore plus blanche que d'habitude, voilà. Je vais commencer par cette robe en fait, puisque comme je la porte sur moi, ben vous la voyez déjà, donc voilà. Je l'ai achetée dans une boutique à Paris. Et pourquoi j'étais à Paris? Parce que j'étais censée aller voir le concert de Mélanie Martinez, vous savez, celui qui a été annulé et que donc nous n'avons pas vu. Elle a coûté assez cher et je ne me souviens plus du nom de la boutique, mais la qualité est dingue. La matière est super agréable à porter, c'est vraiment... Ça n'a rien à voir avec la qualité qu'on trouve dans les H&M et les trucs du genre quoi. Sincèrement, quand vous l'avez sur vous, vous sentez vraiment la différence de partout sur votre corps par rapport à un autre vêtement. Donc bref, je l'ai payé 42 €, mais c'était quand même une robe mint avec des cornets de glace avec des têtes de chat. Donc voilà, enfin... Ok, j'essaie de me trouver des excuses. J'avais pas les 42 € et j'ai payé par carte de crédit et j'aurais pas dû, mais je l'ai fait quand même et je suis très contente de l'avoir, donc tant pis, je me débrouillerai pour avoir les sous pour le mois prochain. Bref, j'avoue. J'ai craqué. Nous allons rester dans les vêtements. Je vais vous montrer les 4 items, ou plutôt 3 parce que j'en ai oublié un chez mon copain. Voilà, c'est pas grave. Que j'ai reçu des sites Romwe et chez Inside. Je voulais vous en parler un petit peu parce que vous les avez vus dans mon lookbook dès la semaine passée. Mais j'ai pas eu l'occasion du coup de vous en parler vraiment en termes de qualité, de taille, tout ça, tout ça. Nous allons commencer par ce petit jeans à trous de chez Romwe. Je pense que celui-là c'est chez Romwe. Oui, je ne sais plus trop parce que pour vous dire la vérité, j'ai reçu les 2 paquets venant exactement du même entrepôt le même jour dans 2 colis différents. Il y a des trous mais évidemment comme c'est noir, je sais pas si on va le voir. De toute façon, vous l'avez vu porter dans mon lookbook de la semaine passée. Je vous mettrai dans le petit i là. Bref, ma vidéo la semaine passée au cas où vous ne l'auriez pas vu. Qui n'est pas de si mauvaise qualité que ça, même si ça reste quelque chose quand même de pas terrible. Porté, il donne assez bien. Je dirais juste qu'il a un petit souci au niveau de la forme à la fin de la jambe parce qu'il y en a un qui rebique un peu et donc je sais pas si vous le verrez dans mon lookbook, j'essaierai de vous mettre un gros plan là où on le voit. Ça fait vraiment, au lieu d'être droit comme ça fait flip. Voilà, ça c'était un peu dommage. Je fais une taille 38 plus ou moins en pantalon, ce qui correspond à mon avis à un M, ouais. Et ça c'est un taille XL et il est tout juste pour moi. Et XL c'est la plus grande taille, donc comment vous dire que si vous ne faites pas une taille M, ce pantalon, ben adieu. Il est bien joli tout ce que vous voulez, mais sur les sites chinois vous ne savez pas pourquoi, soit c'est hyper méga grand, soit c'est hyper méga petit et tu vas te faire foutre si tu ne rentres pas dedans. Voilà. Je ne vous montrerai pas le deuxième item que j'ai reçu de Romwe parce que c'était le super beau pull bordeaux avec les lignes blanches que je portais d'ailleurs dans mon lookbook avec le pantalon d'or que je viens de vous montrer. Et celui-là je n'ai rien à dire, il est terrible si ce n'est que la matière qui tient vraiment très chaud à l'intérieur est un peu cheap parce que ça fait transpirer facilement. Les vêtements dans lesquels vous transpirez plus vite que dans les autres, en général ce sont des matières un peu chipouilles. Donc voilà, je l'ai constaté dans ce pull. Du coup, en parlant de pull toujours, je vais vous parler de celui-ci qui a une vieille tache de fond de teint de la première fois où je l'ai essayé et que vous avez dû voir d'ailleurs dans mon lookbook aussi parce que je n'ai pas lavé le pull juste pour une tache de fond de teint, je me suis dit bah les couilles. Ça c'est un super beau pull gris avec un col en V et un espèce de petit bout de tissu qui fait un genre de choker. Et je le trouve terrible, il est vraiment canon de chez canon. Ça c'est sur le site de She Inside, donc shein.com. Et je suis quasiment sûre qu'il y a le même sur Romwe. En tout cas, il y a des pièces que j'ai vu qu'il y avait les mêmes sur les 2 sites. Donc voilà, voilà. Lui, franchement, terrible. Rien à dire au niveau de la qualité. Il est vraiment super bien. Je l'adore, je l'aime d'amour. C'est une de mes pièces préférées du colis. Ouh. Et nous passons à ce gros gilet tout pas très doux, mais pas si pas doux que ça non plus. Donc voilà, c'est une matière qui est quand même agréable à porter, même si ce n'est pas super méga doux, ça passe. Là, c'est un gilet super long, ouvert, sans tirette, et je trouve que pour l'automne ou pour en hiver, si vous avez un jour où il fait pas trop froid ou quoi, ou même au printemps quand il commence à refaire un petit peu chaud mais qui fait toujours froid. Mais je trouve que ce genre de gilet c'est parfait, on est trop bien dedans, on se sent vraiment juste bien dedans, donc voilà, franchement je l'aime beaucoup. Je ne sais plus combien il coûtait, mais de toute façon j'ai envie de dire que sur ce site là tout est entre 15 et 25 €, un truc du genre, je l'aime bien. Mais je préfère mon pull d'avant quand même. Ensuite, je vais vous parler du nouveau set shampoing après shampoing que j'utilise pour le moment, que j'ai reçu de la marque Cartier via Octoly.
Et ce sont, je vais les chercher, ce sont ceux-ci. En plus ils sont beaux quand même, je trouve, c'est assorti à mes cheveux. Ce sont des shampoings et après-shampoings pour cheveux colorés. Ils sont bio et avec 0% de sulfate dedans. Donc j'avais vraiment envie de tester le sans sulfate parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Je trouvais ça terrible que ce soit bio et en plus pour cheveux colorés et en plus que ce soit la même couleur que mes cheveux. Mais ça c'est pas du tout un argument. Ça sent vachement bon. Parfois je constate que les trucs bio ont des odeurs peut-être sans additifs etc. Ça sent pas toujours super bon, mais là les ingrédients bio qu'ils ont utilisés sentent super méga trop bon. Le shampoing un peu moins que l'après-shampoing, mais vu qu'on fait l'après-shampoing après, c'est cette odeur là qui nous reste et ça sent... Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent un peu fruité, sucré comme ça et ça sent très bon et moi j'aime ça. Je les ai testés 2 fois. Le sans sulfate a tendance à mousser moins que les shampoings avec sulfate, fatalement. Du coup, vous avez l'impression qu'il faut quand même en mettre vachement plus pour avoir l'impression que vos cheveux sont lavés de partout. Je ne sais plus combien ils coûtent. Visiblement, je les ai pas payés, donc pas tellement. Je ne retiens pas le prix de ce que je ne paye pas, n'est-ce pas? Mais je vous le mettrai en barre d'infos avec le lien pour savoir où les commander si jamais vous avez envie de tester. Ça sent bon, c'est beau, et a priori, pour les 2 fois que j'ai testé, parce que je me lave les cheveux assez éloignés dans le temps, eh bien, je les aime beaucoup. Alors moi, l'automne et l'hiver, j'ai quand même une petite passion là, comme ça. Je sais pas si vous avez une petite idée de ce que c'est. Voilà, je sais pas, peut-être que vous allez deviner ou pas. J'aime les bonnets! Parce que moi j'aime beaucoup les bonnets. Alors j'ai été chez Primark et puis j'ai vu qu'il y en avait plein qui étaient pas chers. Alors j'ai fait oh là là, toi et toi et toi, nous allons nous marier et vivre ensemble pour une vie longue et heureuse. Donc j'ai pris celui-ci, que vous avez aussi vu dans mon lookbook de la semaine dernière. Décidément, qu'est-ce que vous n'avez pas vu dans mon lookbook de la semaine dernière? Donc j'ai pris celui-ci qui coûtait 1,50 € et je n'avais pas de bonnet de cette couleur qui est un peu neutre comme ça. Donc je me suis dit c'est bien, ça c'est un bonnet qui va passer avec plus de choses que mes bonnets de d'habitude. Je l'ai pris en noir parce que en fait j'ai acheté un bonnet noir basique chez Primark une autre fois quand j'y étais avant et je l'ai perdu, voilà. Donc j'en ai repris un. J'ai pris le même en gris, puisque voilà, 1,50 € fait que c'est pas très cher, et voilà, et je n'avais pas de bonnet gris clair, je n'avais que des gris bien prononcés avec des pompons, et je me suis dit, celui-là, c'est le gris neutre qu'il me faut. Je l'ai pris en rose pâle aussi, parce que voilà, parce qu'il était beau, et que voilà, 1,50 €, rose pâle, on n'hésite pas, on le prend, c'est tout, voilà. Ensuite, j'ai pris un noir aussi avec un pompon, puisque j'avais pas de noir à pompon, donc voilà. J'ai aussi acheté des bas collants. Je pense qu'en France vous ne dites que des collants ou que des bas, mais je sais pas, mais nous on dit des bas collants, donc voilà, bref. Donc gris tout simple, un peu chaud, ils étaient par 2 mais j'ai déjà mis une paire depuis, donc voilà. J'ai ensuite pris ces Fashion Tight Bordeaux, donc je vais peut-être les ouvrir pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ils sont comme ceci, avec des petits motifs et tout ça, et comme je n'avais pas de collant Bordeaux vraiment beau en fait, je pense que j'en avais déjà des Bordeaux tout simples mais vraiment trop simples, voilà. Donc ici j'en ai pris avec des petits motifs qui sont vraiment jolis et encore une fois ça m'a coûté rien du tout, genre 2,50 € ou 3 €, un truc ainsi. Merci Primark d'enfin faire des collants abordables. Parce que de toute façon, un collant est destiné à être troué et être jeté à la poubelle. De ce fait, quand tu payes ton collant entre 8 et 15 €, tu pleures dans ton cœur. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'avais acheté à Primark, mais genre il y a encore blindé plus longtemps, et ça fait tellement blindé plus longtemps qu'en fait je viens juste de retrouver le sac et j'avais totalement oublié que je les avais achetés parce que le sac traînait sous mon lit. Voilà. J'avais acheté des hautes chaussettes Bordeaux, parce que voilà, je vous avais dit que le Bordeaux j'aime bien et tout ça, c'est une chouette couleur pour l'automne, l'hiver et tout ça. Et en plus c'est beau. C'était des sets de chaussettes par 2 et je pense que la deuxième paire c'était une bleue comme ceci. Mais en fait avec des jupes grises, noires, etc. ça donne vraiment super bien. Donc voilà, je les ai prises et je me suis dit, hey, bienvenue dans ma vie vous. Il y a une autre paire de Bordeaux ici, mais c'est un Bordeaux plus froid. Et celles-ci elles étaient couplées avec une paire de hautes chaussettes kaki que j'ai mises il y a longtemps. Et qui je sais pas encore, elles sont toujours pas revenues du lavage en fait, donc je me demande un peu ce qu'elles sont devenues parce que ça fait au moins 1 mois que je ne les ai pas revues. Peut-être que la machine à laver les a mangées comme une bonne autre centaine de mes paires de chaussettes. Toujours dans les chaussettes, j'ai pris celle-ci, je vais aussi retirer l'emballage. Hop, donc qui venait par 2 comme ça parce que
est-ce que je dois vraiment expliquer pourquoi je les ai prises alors qu'en fait rien qu'en les voyant comme ça c'est quand même plutôt évident, elles sont juste trop belles, voilà, comme ici ça fait un peu le sport comme ça. Bon et je ne suis pas sportive à proprement parler et je fais de la danse assez régulièrement donc je suis sportive à ce niveau là, mais je ne fais pas des squats, de la remise en forme, tout ça pour me faire des jolis muscles et comme vous voyez, c'est mon bras gauche aussi hein, donc je ne suis pas très musclée du bras gauche, du bras droit non plus mais soit. Je les aimais beaucoup et de nouveau ce n'était pas très cher alors je me suis dit hey. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est beau et qui n'est pas très cher, je me fais hey. Bon, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui était vêtements, ça veut dire que maintenant nous allons passer à mes achats et à mon colis reçu gratuitement de la part de NYX. Pardon, je ne ferai plus ça sur ma chaîne, on ne peut pas faire des dates comme ça impunément, je suis désolée, excusez-moi, je m'en vais. En fait, j'ai fait ma grosse opportuniste, j'ai contacté NYX Belgium et je me suis dit que j'avais trop envie de collaborer avec eux, donc je leur ai envoyé un message sur leur page... Facebook et la femme qui m'a répondu a été super sympa et elle m'a dit qu'elle voulait bien m'envoyer quelques produits, donc je leur ai fait une liste de trucs qui m'intéressaient sur leur site et ils m'ont envoyé une bonne partie, ainsi que des produits que je n'avais absolument pas demandé et que j'ai pas compris pourquoi je les avais reçus. Mais en fait, c'était plutôt une bonne chose parce que je les aime vraiment bien. Je dis ça dans le sens où j'avais demandé une palette pour les yeux que je voulais vraiment beaucoup et techniquement les deux produits que j'ai reçus en plus coûtaient le même prix voire plus cher que ma palette. Et moi je voulais la palette et on m'a pas donné la palette, on m'a donné les deux produits pour le teint à la place. Donc au début je me suis dit je voulais trop ma palette et tout ça. Et puis je me suis dit mais c'est pas grave, déjà que tu as reçu tout ça, que tu ne l'as pas payé et que tout est magnifique et qu'en plus les deux produits pour le teint que tu n'as pas demandé et que tu as reçus sont géniaux, mais en fait la vie est belle quand même, c'est génial. Du coup je vais commencer par les produits teint. Donc les deux produits que je n'ai pas demandé et que j'ai reçus et qui sont déjà dégueulasses parce que je les ai utilisés, bien évidemment je les ai testés, je ne pouvais pas les laisser là comme ça sans rien faire. C'est ceci qui est la Stay Matte But Not Flat. C'est un fond de teint en poudre, c'est la teinte la plus claire je crois qui est SMP01 Ivoire. Donc voilà, la teinte la plus claire est un petit peu trop foncée pour moi. Mais j'ai l'habitude qu'aucune poudre ne soit assez claire pour moi à part la poudre blanche translucide, bref. Le deuxième produit teint que j'ai reçu et que je n'avais pas demandé mais qui est une super bonne surprise, c'est ceci. C'est une poudre de finition et il y a hashtag sans filtre dessus. En fait elle est un peu brillante, du coup quand vous appliquez ceci à la fin pour vraiment finir tout votre maquillage, ça vous donne un teint hyper glowy et c'est vraiment super canon, ça permet vraiment de compléter tout ce que vous venez de faire avant. Donc de toute façon je vous ferai un tutoriel avec les produits NYX probablement plus tard dans une autre vidéo, et je vous ferai aussi sûrement une vidéo consacrée à tous mes produits NYX, puisque du coup avec ce que j'ai acheté, ce que j'avais déjà acheté avant plus ce que j'ai reçu, ça m'a fait quand même une petite collection et en plus peut-être que d'ici là j'aurais encore acheté des trucs, donc voilà, peut-être voilà. Arrête d'acheter des trucs, tu n'as pas d'argent, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? J'ai oublié de vous dire que c'était la teinte 01 Albâtre. Toujours dans les produits teint, ici ce concealer que j'ai demandé, c'est leur teinte la plus claire et sur le site il avait vraiment l'air super clair donc je me suis dit hey. Oui je me suis encore dit hey, faut que j'arrête de me dire ça. Je l'ai vu et j'ai vraiment tout de suite pensé que ce serait une couleur parfaite, sauf que je l'ai essayé et qu'en vrai il est beaucoup trop foncé pour moi. Mais pas beaucoup trop foncé au point d'être inutilisable. Je n'ai pas précisé c'était lequel. C'est le HD Studio Photogenic Concealer. Oui, j'aurais pu le dire à la partie en français aussi. Donc Photogenic Studio Corrector, ça marchait aussi. Et donc c'est la teinte, je suppose, 01 Porcelaine, qui est plutôt porcelaine orange, mais soit. Ensuite, j'ai reçu ceci que je n'ai pas demandé, c'est le Gotcha Covered, couvrance totale. En fait, je suis bien contente d'avoir eu celui-ci parce qu'il est plutôt bien couvrant, je trouve. Je l'applique avec un pinceau fluffy, mais de toute façon, je vous expliquerai tout ça plus précisément dans une autre vidéo. Ensuite, comme vous le voyez sur mes lèvres, j'ai reçu pas mal de rouge à lèvres métallisé. Je suis hyper méga contente des couleurs parce qu'elles sont juste parfaites. Ça donne vraiment super bien sur les lèvres. Il y a juste un petit défaut pour ma part qui n'est pas vraiment un défaut, mais disons qu'en fait je m'attendais à ce qu'ils soient un peu comme les Lime Crime et qu'ils sèchent mat et que ce soit sans transfert.
Le fait est que ça n'est pas le cas et que ça fait un peu toujours comme un effet gloss mais en moins gluant et collant que du gloss. Donc voilà, ça c'est le petit bémol que je leur donnerais. J'en ai reçu 5, ils sont là, et je savais quelle teinte j'avais choisi. Et quand je suis allée chez NYX à Paris, j'avais pas encore reçu mon colis de produits gratuits. Et donc je me suis dit, hey, arrête de te dire hey, tu l'as trop dit, stop, arrête. Et je ne me suis pas dit hey. Du coup, voilà. J'avais envie de tester pour voir à quoi ça ressemblait vraiment. Et je pense que c'est Giroud qui s'est amené avec un swatch de celui-ci sur la main et du rose. Et qui m'a dit putain regarde c'est vraiment trop beau et tout. Je me dis oh putain c'est les métalliques que je demandais et tout ça. Et elle avait le mauve swatché sur sa main. Et en fait à la base quand je l'avais vu sur le site le mauve me parlait pas tant que ça. Donc je me suis dit bof je veux pas le demander, ça m'intéresse moyennement. Et quand j'ai vu sur sa main je me suis dit mais pourquoi je n'ai pas demandé, ça m'intéresse beaucoup plus que moyennement. Et donc celui-là je l'ai acheté parce qu'il est vraiment super beau. Donc voilà, ça coûte, je sais pas, 7 ou 8 euros, quelque chose du genre. Donc c'est vraiment pas cher en plus parce que ça va. Après j'ai reçu 3 soft matte lip cream dans des couleurs... Bon d'accord, j'avoue qu'il y en a un que j'avais déjà acheté à la Japan Expo à Paris il y a longtemps, mais il faisait partie de ceux que j'avais acheté déjà ouverts et donc dans lequel il n'y avait pas beaucoup de produits dedans. Donc voilà, c'est celui-ci, c'est Istanbul. Et j'ai pris ces deux couleurs-ci. Ce sont deux teintes rouge-rose comme ceci que j'aime beaucoup. Il y en a un que j'ai déjà ouvert et testé, c'est le Antwerp. Donc Anvers, c'est une ville de Belgique. Voilà. Le dernier, je ne l'ai pas testé, il n'est pas encore ouvert, c'est le Ibiza. Et la couleur a l'air super belle, donc voilà, je suis très contente de l'avoir et j'ai hâte de l'essayer. J'ai aussi demandé quelques couleurs de leur gamme lingerie qui sont assez populaires, en tout cas en Belgique. Il y a énormément de gens qui adorent ces teintes. Celui-ci c'est le Beauty Mark Grain de Beauté qui est un brun assez prononcé. Et une autre teinte ici qui est donc le Bedtime Flirt. Et donc la traduction en français pue un peu, flirt au lit, c'est un peu... voilà, on va le garder en anglais parce que ça fait plus classe en anglais. Vous inquiétez pas les gars, on arrive à la fin. Même pour moi ça commence à faire long. J'ai acheté... Oui donc ici là on dit bien acheter, donc c'est moi personnellement qui était dans le magasin et qui fait hey, non tu ne fais plus hey putain arrête. C'est moi qui étais dans le magasin et qui me suis dit que j'allais les prendre parce qu'ils avaient l'air très chouettes. J'ai pris celui-ci qui est le Liquid Suède que j'ai vu sur Oria et elle me l'a tellement vendu et il était tellement canon sur elle que je me suis dit bon ben you will be mine very soon. Et voilà, et donc il est devenu mine. Mais je l'ai pas encore ouvert donc je l'ai pas encore essayé, mais vu que je l'ai vu sur Oria je sais qu'il est beau. Voilà. Et j'ai aussi acheté celui-ci, attendez c'est lequel? Celui-là c'est la teinte Alien, puisque si je ne vous le dis pas, voilà bref. Et j'ai aussi acheté celui-ci qui est un bleu super foncé, vraiment canon. Et ça c'est la teinte Jet Set. Et les deux derniers trucs que je vais vous présenter, ce sont des petites ombres à paupières individuelles que j'aime beaucoup. Et en fait celle-ci, j'ai vu une vidéo d'une fille sur un groupe qui s'appelle So Girly qui réunit genre 27 000 filles de Belgique et de France, voilà, où nous abordons des sujets girly, puisque ça s'appelle So Girly et tout ça. Et elle a présenté sa nouvelle vidéo qui contenait un tuto dans lequel elle utilisait cette ombre à paupières. Et je me suis dit putain c'est une couleur que j'aurais jamais pensé utiliser. Elle a les yeux bleus aussi et cette couleur est vraiment trop canon. Donc je me suis dit que j'allais aller l'acheter, voilà. Et comme je pouvais pas repartir avec juste un seul, ben j'en ai pris un deuxième et j'ai pris un blanc irisé qui est super lumineux. C'est donc la teinte ici Diamond Lust, croqueuse de diamants, et ici c'est le Butterscotch Caramel. J'ai enfin fait le tour de tout ce que j'avais acheté, reçu et tout ça depuis la dernière fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne vous aura pas semblé trop longue parce que vu tout ce que j'ai à vous montrer là-dedans, ça risque peut-être d'être un petit peu long. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo.